Comment se porte l'exploitation forestière artisanale dans différents ports de Kinshasa? Nous avons été au port de Kinkole. Le constat est amer. La criminalité écologique n'est pas prête à céder la place à la gouvernance forestière. Déterminé à traquer tous les hors-la-loi, le ministère de l'Environnement a initié une mission d'inspection dans ces ports. La criminalité forestière, une pratique qui s'est bien frayée du chemin dans le port. À Kinkole, le scandale est loin de dire son dernier mot. Nombreux payent le taxe et les autres non. Mais à ces jours, certaines taxes nous payons normalement et pour certaines, elles sont gérées de manière frauduleuse. Dans ces cas, l'argent de l'État ne sont pas bien canalisés. La tracasserie existe bel et bien jusqu'au niveau provincial. Les documents de l'environnement peuvent être en ordre, mais dans les provinces, pour évacuer le marchandise, les agents de l'État nous exigent encore de payer des taxes supplémentaires. Dans les services de l'État installés, au total 17 sont là pour le contrôle. Et nous constatons une exagération de ces services. Les taxes sont de trop et ça ne nous permet pas de toucher nos bénéfices convenablement. Et bizarrement, même si nous payons les taxes, il n'y a aucun document en retour comme preuve de paiement. Pour lutter contre cette illégalité, le ministre de l'Environnement a, après inspection du site, rendu public une circulaire interdisant la délivrance des autorisations d'exploitation et installation des scieries mobiles et semi-mobiles dans les îlots et à 50 mètres le long du fleuve Congo. Pour s'assurer de la mise en œuvre de ces décisions prises, des dénonciations faites par la Coalition nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois sur les crimes écologiques à Kinkole, une mission conjointe, ministère de l'Environnement avec le FFN en tête et la CNCIB a été diligentée. Ça fait maintenant 10 jours que nous avons sensibilisé. Vous avez la décision du gouvernement de ne plus scier ou faire la transformation le long des rivières. Pas dans les 50 mètres. Kinshasa d'abord va nous aider à annoncer aux provinces que nous sommes en train de tenir fermement sur la réglementation de l'exploitation forestière. Mais nous voudrions que les acteurs dans l'exploitation forestière puissent se conformer à la réglementation. Et cette réglementation nous aide à avoir les indicateurs de gestion durable de nos forêts. 9 ports ont été ciblés par cette mission de près de 10 jours. Après une inspection minutieuse des différents ports, il ressort que la criminalité forestière se tape la part du lion. Constat malheureux qu'on vient de me dire tout de suite là, personne n'a un permis de coupe. Donc en d'autres termes, c'est que l'autorité ministérielle avait déclaré qu'il y a une délinquance dans les secteurs artisanaux des bois. Donc, nous le vivons. Maintenant, c'est à nous, l'État, comme la note circulaire est là, alors nous allons appliquer la loi. Le rapport est accablant. 36 procès-verbaux de constat d'infraction sur 72 scieries. 16 procès-verbaux de saisie de grumes équivalents à 1282 grumes saisies, dont 381 représentant 1241 mètres cubes et 451 grumes non cubées. À ceci s'ajoutent 30 grumes disparues. Nous pouvons dire aujourd'hui que l'élan est bon. Les personnes que nous sommes en train de rencontrer sont ouvertes à pouvoir échanger avec nous. Ça, c'est ce qui est positif. Au regard de la complexité de la mission, les grumes se trouvant dans les îlots ont été accueillis par 3 ports. Le tableau sombre laisse la place aux poursuites judiciaires des récidivistes. Pour plus d'efficacité, un besoin pressant de renforcement des capacités des OPJ s'est imposé. Une démarche qui exige la synergie des services.